pentecôtistes ont les jours de fête, l'épouse aussi doit avoir son jour de fête. C'est Dieu ne change pas son patron. Aujourd'hui, si vous réveillez n'importe quel chrétien, n'importe quel grand pentecôtiste du monde, et que vous lui posez la question, il va vous ramener au jour où le Saint-Esprit est tombé dans la chambre haute. C'est ce jour-là que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née. Pour nous aussi qui sommes l'épouse du Seigneur. Pas l'église, la parole est née quand les choses ont été brisées. Voilà Dieu. Alléluia. Si on peut se tenir debout. On va lire dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et puis 2 Pierre 3, 10 à 13. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, verset 7, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'abordon. Que le nom du Seigneur soit béni. 2 Pierre 3, 10 à 13. Deux Pierre 3, 10 à 13. Deux Pierre 3, 10 à 13. J'ai dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle paix où la justice habitera. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous s'asseoir. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes l'accomplissement des prophéties des derniers temps. Nous sommes la dernière génération qui va achever certaines prophéties bibliques. Alléluia. Tel qu'on a lu à 1 Corinthiens 15, 1 à 4, je devais prendre un petit sujet, j'allais prendre les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paul dit, tel que je vous l'ai enseigné, selon les Écritures, Christ est mort selon les Écritures, qu'il fut ressuscité le troisième jour
selon les Écritures. Alléluia. Donc Paul est en train de nous dire ici que tout dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, tout dans les moindres détails, depuis sa naissance, son ministère terrestre, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension, tout dans les moindres détails, s'est déroulé d'après les Écritures. Quelles Écritures? D'après les Écritures, les prophéties parlées par les prophètes de l'Ancien Testament. On est d'accord? C'est pourquoi après sa mort et sa résurrection, quand ses propres disciples doutaient encore de sa résurrection, il les a sévèrement réprimandés et il a condamné leur incrédulité. Incrédulité face à quoi? Face aux Écritures, face aux paroles parlées par les prophètes qui se rapportaient à lui et qui étaient contenues dans l'Ancien Testament. Acte 13, verset 27. La Bible dit: car les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc chaque dimanche, dans les églises, on lisait les paroles de prophétie. L'histoire se répète. Chaque dimanche, dans vos églises, vous lisez les paroles de la Bible. Chaque dimanche, vous prêchez les paroles de la Bible. Mais vous êtes en train d'accomplir ces paroles de la Bible sans vous rendre compte que ce sont des paroles de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus lui-même, après sa résurrection, s'adressant à ses disciples qui doutaient encore de lui, qui doutaient encore de sa résurrection, le prenant pour un revenant ou un esprit, il est dit en Luc 24, versets 25 à 27. Lisons ça ensemble, frère. Jésus dit ceci. Luc 24, 25 à 27. Jésus dit: alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse, les 5 livres de la loi, et par tous les prophètes jusqu'à Malachie, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, ma naissance, ma vie, mon ministère, ma mort, mon ensevelissement, ma résurrection et mon ascension, tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout s'est déroulé selon les Écritures. Quelles Écritures? Les Écritures parlées par les prophètes de l'Ancien Testament. Même cette jeune fille qu'on voyait enceinte dans les rues de Nazareth, c'était une prophétie rendue vivante par les paroles des prophètes. Marie était un événement moderne. Même ce juif, ce prophète archaïque qui prêchait dans le désert de la Judée, près du fleuve Jourdain, Jean-Baptiste, était une prophétie rendue un événement rendu moderne par les prophéties parlées par les prophètes. Alléluia. Mais pour les contemporains de Marie et pour les contemporains de Jean-Baptiste, c'était juste des événements modernes. Mais des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Quelle prophétie? Prophétie parlée par les prophètes de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui encore, mes frères, je peux vous annoncer que certains événements modernes
sont en train de se dérouler à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur Facebook, partout, sur Internet. Vous les voyez, vous prenez connaissance de ça, mais ces événements-là sont des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Quelle prophétie? Prophétie parlée par le prophète William Marion Branham. Nous connaissons tous les 7 visions prophétiques de Frère Branham. Déjà en 1933. Il dit ainsi par le Seigneur. Je vois un homme s'élever en Allemagne du nom d'Adolf Hitler. Il serait un Autrichien et il conduira le monde à la Deuxième Guerre mondiale et il y aura une fin mystérieuse. Pour beaucoup d'élèves qui ont étudié l'histoire d'Hitler, c'est un événement moderne. Mais pour nous, c'est un événement moderne rendu clair par la prophétie. Quelle prophétie? Prophétie parlée par un prophète appelé William Marion Branham. Oh, gloire à Dieu. En pleine guerre froide entre l'Est et l'Ouest, William Branham dit, surveillez la Russie. Alors qu'il s'appelait l'URSS. Mais il dit, je dis, surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Alors que le pays s'appelait l'URSS. Mais lui dit, surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Parce que du fascisme, du communisme, du capitalisme, du nazisme, pardon, ces 3 ismes vont se phagocyter et donner un seul isme qui sera le communisme. Et William Branham dit, la Russie brûlera les États-Unis. Amen. Des événements modernes que toi tu vois à la télévision, que tu regardes, mais des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Branham n'est pas n'importe quel prophète. Non. Branham n'est pas n'importe quel prophète. Nous ne sommes pas dans un message imaginaire. Nous sommes dans un message confirmé par la science, confirmé par les Écritures, confirmé par la colonne de feu. Notre message est un super message. Nous avons le dernier message. Alléluia. Un grand message prêché par de grands prédicateurs, envoyé par un grand prophète à l'endroit d'un grand peuple, l'épouse de Jésus-Christ. Chaque dimanche, vous lisez la Bible. Mais vous accomplissez ces paroles-là. Branham lui-même, sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort, sont des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il y a des pentecôtistes qui disent que Branham a échoué, il a dévié, c'est pourquoi Dieu l'a tué, par accident. Vous ne connaissez pas les Écritures. Quand Jean-Baptiste a fini son ministère, il a dit, nous ne serons pas deux ici. Moi, je dois diminuer, lui doit croître. Je vous avais dit que je n'étais pas le Christ, mais que j'avais été envoyé devant lui. Maintenant, Jean-Baptiste, quand l'onction le quitte, parce que quand il est sous l'onction, c'est différent de quand l'onction le quitte. Quand l'onction l'a quitté, étant en prison, il appelle 2 de ses disciples. Et puis il leur demande, le monsieur que j'ai présenté, parce qu'il y a un signe céleste qui est apparu. C'est le signe céleste qui m'a désigné qui il est. Moi, j'ai proclamé la parole. Mais j'entends par ainsi dire que le monsieur là, c'est mon cousin Germain. Parce que ma maman et sa maman sont parentés. Donc, j'ai un peu de doute. Parce que c'est mon parent. Mais allez lui demander, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Parce que moi, j'ai été envoyé pour présenter quelqu'un. Es-tu ce quelqu'un-là? Parce que tu es mon cousin. Ou bien je dois attendre quelqu'un d'autre.
Jésus n'a pas dit oui, c'est moi. Et il ne dira jamais oui, c'est moi. Parce qu'un prophète ne rend jamais témoignage de lui-même. Jésus a ramené les disciples de Jean à la parole. Allez lui dire que Ésaïe 35, Dieu viendra. Il viendra lui-même. Et les sourds attendront. Les muets parleront. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les morts ressusciteront. Les lépreux seront purifiés. Et la bonne nouvelle sera prêchée dans les cœurs. Allez rapporter ça à Jean que les paroles sont en train d'être rendues manifestes. Alléluia! Jean avait compris qu'il a terminé sa mission. Maintenant il dit, Hérode, tu peux me tuer. Hérode, tu peux faire tout ce que tu veux. Hérode, espèce d'adultère, je ne changerai pas mon message. Je suis prêt à mourir parce que l'homme que j'ai présenté, c'est lui. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste. On a coupé sa tête parce que ce n'était pas l'âge de la tête. On a coupé sa tête parce que ce n'était pas encore l'âge de la tête. On a coupé sa tête pour nous dire que ce n'est pas le moment où la tête doit venir. C'est pourquoi on a coupé sa tête. Mais en ce temps de la fin, la tête, Christ, est ici. Branham dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit, nous avons une réponse pour Satan. Christ, la tête, est ici. Donc quand William Branham a fini son ministère, comme Jean-Baptiste, il savait. Ceux qui étaient avec lui, son dernier voyage, on dit qu'il est resté calme. Il ne parlait plus. Il savait que sa mission était terminée. Et il répète les mêmes phrases que Jean-Baptiste a répétées. Il les répète dans le 7e sceau. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Moi, je dois. Et lui, il doit. Moi, je dois. Et lui, il doit. Mais la différence entre le temps de Jean-Baptiste à l'est et le temps de Jésus à l'ouest, c'est qu'on n'a pas deux corps, on n'a pas deux vases, on n'a pas deux tabernacles. Là-bas, on avait Jean-Baptiste que tu pouvais aller saluer, et puis on avait Jésus le Christ que tu pouvais aller saluer. On avait Jean-Baptiste, tu pouvais diminuer et puis quitter la scène, et on avait Jésus, tu pouvais croître et puis prendre la scène. Mais ici, on a un seul vase, un seul corps, un seul tabernacle, et les deux sont ensemble. Donc, si tu as vu Branham, tu as vu Jésus. Tu as salué Branham, tu as salué Jésus. Tu as embrassé Branham, tu as embrassé Jésus. Mais pas que Branham soit Jésus, mais Jésus était dans Branham. Alléluia! Moi je dois, et lui doit, à partir du 28 février 1963, Branham n'est plus le messager de l'épouse. Non! Non! À partir de ce moment-là, c'est Christ, l'ange puissant, qui descend dans le camp pour prendre le contrôle de l'épouse. Branham dit, le 7e sceau, c'est le sceau qui marque la fin de toutes choses. Ça marque la fin des âges. Ça marque la fin des dénominations. Ça marque la fin des systèmes. Ça marque la fin de domination de l'homme sur l'homme. Ça marque la fin des messagers.
Donc, à l'heure actuelle, Branham n'est même plus notre messager. Notre messager, c'est Christ. Le jour que Jean-Baptiste a présenté Jésus, ce jour-là, son ministère était terminé. Au point que ses disciples ont dit, oh, le monsieur que tu as baptisé là, il fait plus de convertis que toi. Ils ont voulu mettre les deux en palabre. Jean-Baptiste dit, taisez-vous. Lui, il vient du ciel. Moi, je viens de la terre. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Donc le jour que Jésus Branham nous présente, c'est notre Seigneur là-haut. Dès cet instant, Branham écrit ça. C'est pourquoi il prêche l'union invisible de l'épouse de Christ et de l'épouse céleste. Une union, un mariage, une union, un mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait l'épouse et il faut qu'il y ait l'époux. Donc, nous-mêmes actuellement, là même, on n'a plus trop à faire à Branham. On envoie les nouveaux vers Branham pour qu'eux voient Jésus. Sinon, nous, l'épouse, nous traitons directement avec l'époux. Quand Eliezer, Rebecca lui a demandé, qui est ce jeune homme là-bas dans les champs? Et Eliezer a levé la tête. Ce n'est pas Eliezer qui a vu Isaac, mais c'est l'épouse, Rebecca, qui l'a vu. Ce n'est pas Branham qui a vu la photo dans les journaux, mais c'est l'épouse qui a vu la photo dans les journaux. Et c'est l'épouse qui est venue lui demander, Eliezer, c'est qui ça dans le ciel? C'est qui ça dans les airs? Et Eliezer a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Et il dit, une fois m'a dit, tourne la photo d'un quart de tour et puis regarde bien. Eliezer, lève-toi de ton chameau et puis regarde bien. Quand Eliezer a su que c'était Isaac, il a dit, Rebecca, c'est mon Seigneur. En d'autres mots, c'est notre Seigneur. C'est la même chose que Branham dit, c'est notre Seigneur là-haut. Eliezer et l'épouse disent la même chose. Écoutons les prophéties du prophète concernant une nation en ces temps de la fin, dont le développement est en train d'échapper à tous ceux qui rejettent William Branham. Branham dit, dans Un homme appelé de Dieu, prêché le 5-10-58, il dit 167. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes, ont même une bombe dirigée droit vers nous. Ça va venir. Pour y mettre fin, ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Ne vous en faites pas, ça va venir. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera détruite, réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté. Qu'ils sont une bande de païens. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme
font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Mais avant que cela puisse se produire, on a lu dans 2 Pierre 3 que la terre sera brûlée. Tout ce qu'elle renferme, tes diplômes là, tes champs de veillard là, tes plantations là, tes villas là, tes robes qui coûtent cher là, tes chaussures de valeur là, tes montres en or là. En dehors du message de Branham, tout ça c'est zéro. Les gens en masse, ils escroquent, ils pillent, ils volent, ils égorgent enfants des gens, ils font des crimes de sang pour emmagasiner, mais ils ne savent pas ce qui attend ce monde. Branham dit, mais avant que cela puisse se produire, l'enlèvement aura lieu et emportera l'église à la maison. Avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche. Alors vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais. Maintenant écoutez, il dit, alors que je lutte de toutes mes forces, alors que Dieu fait tout ce qu'il peut afin de faire pénétrer cela dans les élus, de faire sortir de là la sémence de la femme, pour que la sémence du serpent puisse recevoir le châtiment. C'est tout à fait exact. C'est ce qu'il a promis de faire. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9-1-55, paragraphe électronique 100, Branham dit, eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le quand vous rentrerez à la maison, et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée là, près des portes de Jérusalem. Tout le monde sait qu'Armageddon, c'est la 3e guerre mondiale. Dans le message, la sémence de discorde, 18-1-65, William Branham dit, avez-vous écouté Lifeline ce soir? Ça doit être une radio ou une télévision. Ce qu'ils ont dit que la Russie déclare. La Russie déclare qu'en 1955, ils auraient le monde entier sous leur emprise totale. Donc déjà, Branham, par son œil d'aigle, avait déjà vu la suprématie militaire de la Russie sur toutes les autres nations du monde. Parce que c'est la Russie qui va bombarder les États-Unis. Et puis bombarder le Vatican. Mais il dit, avant que cela ne se produise, l'enlèvement doit avoir lieu. Alors, c'est pour quand, mon ami? C'est tout prêt maintenant. Je lis encore Branham. La 70e semaine de Daniel. 6, 8, 61. 219, 220. Il dit, je n'étais pas contre l'Allemagne. C'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens. C'était le fascisme. Souvenez-vous, j'avais fait une prédiction à l'époque. C'était en 1933. Une simple prédiction. Et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit qu'il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde. Aujourd'hui, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne et le communisme en URSS. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Et je vous avais fait tous répéter ça. Je vous avais fait tous répéter ça. Alors qu'à l'époque, on appelait ce pays-là l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Branham dit, je vous ai tous fait lever et je vous ai dit, surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Donc ces 3 grands ismes-là qui ont déclenché la 2e guerre mondiale, ces 3 grands ismes finiront tous dans le communisme qui va déclencher la 3e guerre mondiale. C'est pourquoi Vladimir Poutine ne parle que de guerre. C'est des esprits.
qui sortent de la bouche de la bête, du faux prophète et du dragon. Frère Branham en parle. Il dit 3 esprits impurs. Ce sont ces 3 esprits impurs qui étaient en Hitler. C'est pourquoi Hitler ne pensait que guerre, 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 guerre. Alors que le reste de l'Europe, après la Première Guerre mondiale, cherchait comment se construire. Lui en bas, il fabriquait des armes. Or, ces 3 esprits impurs qui poussent à la guerre sont où maintenant? Dans le communisme. Donc pendant que le reste du monde pense capitaliste, ceci, Vladimir Poutine lui pense guerre, 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 guerre. Branham dit, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces... Qu'est-ce qu'elles ont, ces petites dévergondées qu'on voit dans la rue aujourd'hui, ces femmes avec la cigarette au bec, ces dévergondées qui portent des shorts et qui ont les cheveux coupés courts et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que les mamans faisaient pareil. L'iniquité est punie d'une génération à l'autre. Voilà ce qu'il y a. Où est-ce qu'on est en année? On en est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement de péchés crasseux. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas. Avec une bombe atomique pour l'éliminer. Comme dans le déluge antédiluvien, quand il a suscité les nuages, certainement qu'il a fait. Et la Bible dit, la Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athée, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique du sang des saints qu'elle a versé. La Bible a dit, elle va emporter toute la chose. Gloire à Dieu. Je lis la dernière citation et puis je vous donne une vidéo de 1 minute. Et vous allez comprendre tout ce que Branham est en train de dire ici. L'Église s'en ira tête avant la tribulation. Prêché le dimanche 8 mars 58. Branham dit, paragraphe 55. Tout est en place. Je suis très heureux. Je deviens très fatigué. Oh, pour cette heure glorieuse. Et pensez que nous avons joué un rôle dans ce temps de jonction. Rappelez-vous, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Maintenant, rappelez-vous qu'avant que la pluie tomba, Noé était dans l'arche. Avant que le feu tombât, Lot était hors de Sodome. En effet, l'ange avait dit, je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sortes de là. Je dois de ma main tenir le levier et tirer pour faire tomber le feu du ciel. Et je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'église soit comme un seul grand corps de Christ. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Le message de William Branham, c'est notre hache. Le message de William Branham, c'est notre bouée de sauvetage. Le message de William Branham, c'est la seule chose qui puisse nous faire sortir d'ici. Avant que les bombes de la Russie ne soient jetées sur la terre. Ce soir, si tu es dans cette église, si tu es dans cette salle, le message de William Branham, c'est ta seule chance. Il dit, quand nous verrons toutes choses se mettre en place, le départ de l'église est prêt. Voici l'ange du Seigneur avec le même message, opérant les mêmes miracles, les mêmes produits, chaque chose est en place. Branham Tabernacle, il y a presque 25 ans que je vous ai parlé du haut de cette chair. Je vous ai dit que ces choses arriveront un de ces jours. Les voici. Nous sommes au temps de la fin. Voici la jonction. C'est presque le temps pour l'église de partir à la maison. Les critiqueurs riaient, ridiculisaient et raillaient au temps du roi Nebuchadnezzar et de Belchassar. Comme il en était du temps de Noé. Il en est de même, comme il en était au temps de Lot. Et les gens font la même chose aujourd'hui. Les gens se moquent de nous, sœurs. Ils vous traitent de démodés, cheveux crépus, sans bout d'oreille, longue jupe. Vous êtes comme des préhistoriques. Mais soyez heureuses. Parce que vous êtes là où il faut être. L'écriture sur la muraille. 2,956. Vous préparez la vidéo de juste 1 minute. Quand les âges se déroulent, depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, cet ancien monde va être bombardé. La Bible l'a dit. C'est ce qu'on a lu dans 2 Pierre là. C'est ce à quoi pense la Russie en ce moment.
La bombe qui porte votre nom attend là-bas. Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais celui qui peut détruire à la fois le corps et jeter l'âme en enfer. Craignez Dieu, aimez-le. Soyez résolus ce soir de le servir. Soyez résolus ce soir de le servir. Si tu as été invité pour la première fois dans ce message, sois résolu à servir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas photo. Mais Jésus, c'est le message de ton jour. Et c'est si un jour ou l'autre, quand la terre éclatera sous ces bombes, elle s'envolera là-bas dans le soleil, et la chaleur fervente enroussira le sol, et le monde sera détruit par le feu. Les atomes seront brûlés des millions et des milliers de fois de Fahrenheit. Seigneur, ce soir, une douzaine de mains ou plus se sont levées, cherchant le salut de Dieu. Tu es le Christ, et nous prions que tu le reçoives ce soir. Et bénis-les, et sauve-les du péché à l'instant. Et que de leur cœur, ils soient résolus en quittant ce bâtiment pour entrer dans une moderne Babylone qui devrait être secouée un jour. Le Médo-Père s'attendait à la porte. Il a dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et quand on sait ce soir qu'une puissante nation qui possède plus de bombes et plus d'avions et des milliers de fois plus d'hommes est prête, une nation impie qui ne connaît pas Dieu est prête à venir de l'est vers l'ouest et est prête et capable de le faire. Et voici que l'on est assis ici, pataugeant encore dans le péché, la beuverie, le whisky, les bars, buvant, faisant la fête, mais ne sachant pas que la Russie est un événement moderne rendu clair par la prophétie. Que Vladimir Poutine est un événement moderne rendu clair par la prophétie. Quelle prophétie? Prophétie parlée par William Marion Branham. Le 1er mai, devant le Parlement russe, il fait un discours. Et suivez. Et je termine par là. 1er mars, son discours annuel, devant le Parlement russe. L'occasion de dresser un bilan du pays. Et notamment de l'armée. Un tiers du discours quand même. Et là, le temps est vite devenu inquiétant. Il montre ses guerres, ses armes de guerre. Les nouvelles armes de l'armée russe ont été présentées. Les missiles, dont un nouveau missile intercontinental, anti-radar, qui dépasse même les missiles, que les anti-missiles que les Américains ont placés. Tu contournes délicatement les États-Unis. Puis un nouveau missile sol-air a été dévoilé. Tout ça devant le Parlement. Et ouvrez bien l'œil. Depuis la Russie, ça contourne les deux côtés du continent. Et ça se dirige vers un endroit. Tout droit vers les États-Unis. Et la vidéo s'arrête là. Pour dire que les États-Unis seront effectivement bombardés par la Russie. Et que William Marion Branham n'a pas menti. Mais le monde entier a regardé ça comme un documentaire. Comme un discours simple. Mais nous, c'est un événement moderne rendu clair par la prophétie. Quelle prophétie? Prophétie parlée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, nous allons prier. Il est plus tard que nous le passons. C'est vrai, nous bâtissons des églises. C'est vrai, nous achetons des voitures. C'est vrai, nous portons des costumes. C'est vrai que nous voyageons. Mais le but de tous ces pasteurs-là, c'est le même que celui de Frère Branham. Vous préparez pour le glorieux départ. Prions ensemble le Seigneur. Si tu es là pour la première fois, ne joue pas avec les paroles de Frère Branham. Il avait déjà annoncé qu'une seule nation aura la suprématie militaire sur toutes les autres nations du monde.
Et aujourd'hui, nous voyons Vladimir Poutine tenir tête au monde entier. La guerre qui dure encore en Syrie, c'est à cause de Poutine. La guerre qui dure encore en Centrafrique, c'est à cause de Poutine. La guerre qui dure partout dans le monde, c'est à cause de Poutine. Parce que ces gens-là sont des alliés de Poutine. Et personne ne peut les toucher parce qu'ils savent les armes dont Poutine est doté. Il y a des armes qui ne sont même pas perceptibles par les missiles. On n'a pas le temps de tout dévoiler. Mais nous voulons prier. Comme nous sommes dans la prophétie. Comme nous sommes dans un message prophétique. Nous voulons prier. Dis Seigneur, si j'avais joué avec ce message, si je pensais que ces gens-là étaient des névrosés, si je pensais qu'ils étaient des comédiens, si je pensais qu'ils étaient des plaisantins, ce soir, en écoutant ces prophéties, données dans les années 33, 55, 60, en train de s'accomplir sous nos yeux, la Russie, observez la Russie, et voir Vladimir Poutine défier le monde entier parce qu'il a des armes que l'OTAN n'a pas. Même l'OTAN même a peur de lui. Parce qu'il doit accomplir une prophétie. Il est Nebuchadnezzar dans la main de Dieu pour punir Israël comme il a puni, pour punir les États-Unis comme il a puni Israël. Dis à Dieu ce soir, prenez votre or, prenez toute votre richesse, prenez toutes vos gloires, mais donnez-moi Jésus. Et Jésus, c'est le message de l'heure. Jésus, c'est le message de Malachie 4. Jésus, c'est le message de William Branham. Frère, nous ne sommes pas des hommes timbrés. Nous ne sommes pas de fous. Les pasteurs que vous voyez là ne sont pas timbrés. Ils savent où ils vont. Ils savent sur quoi ils se tiennent. Donnez-moi Jésus. Prenez votre or. Prenez vos richesses. Mais donnez-moi Jésus. Oh frère, si tu es là, si on t'a invité, celui qui t'a invité, il faut lui dire merci. Dis à celui qui t'a invité, dis-lui 1000 fois merci. Parce que j'ai cru que ce message-là, c'était des plaisantins. Mais ce soir, je viens de voir que des événements modernes, la Russie a des armes qui ne peuvent même pas être détectées. Ils ont une arme qu'on appelle Satan 2. Satan 2. Une arme qu'on ne peut pas détecter. Il y a des pasteurs ici à la fin, vous pouvez les demander. Ils sont au courant de ça. Une arme qu'on ne peut pas détecter. C'est pourquoi le monde entier a peur. Il dit maintenant vous allez nous écouter. Quand je parlais, vous ne nous écoutiez pas. Mais maintenant, vous, les Occidentaux, vous allez nous écouter. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Parce que nous, on a un prophète qui nous a déjà montré ça. Donnez-moi Jésus. Gardez vos richesses. Donnez-moi Jésus. Gardez vos gloires. Oh. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Merci Seigneur. Donnez-moi Jésus. Merci pour ce message. Merci pour les pasteurs qui le prêchent. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Oh, donne le matin au réveil. Le matin au réveil. Le matin au réveil. Donnez-moi Jésus. Alléluia. Donnez-moi Jésus. Allez que le pasteur Tao s'avance. Donnez-moi Jésus. Pour prier pour ce petit sermon. Chante, 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 chante. Le monde entier. Donnez-moi Jésus. Alors que le pasteur Jean-Luc Tao s'avance. Pour prier pour ce message. Et remettre tous ceux qui doutent encore du message de Branham dans les mains du Seigneur. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Le pasteur va prier, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont là, qui hésitent encore avec le message de Frère Branham. Ceux qui ont été invités et qui sont en train d'encore réfléchir, cogiter, puissent par sa prière, ces gens soient attirés.
Nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir qui, après avoir entendu les paroles de la prophétie ce soir, qui voudrait tout simplement et de façon humble dire: Seigneur, j'avais entendu parler de ces choses, mais je ne m'étais pas pris au sérieux. Et en ce soir, tu permets que ces choses soient claires par ton esprit, dans mon esprit, et qui voudrait faire la paix avec le Seigneur, faire la paix avec ce message. Y a-t-il quelqu'un parmi nous dans la salle qui simplement, s'il est là, il va se lever, levant la main droite vers le Seigneur. Alors quand nous prierons, nous allons nous souvenir de lui. Et en même temps, s'il y a quelqu'un aussi qui est là, et comme nous l'avons entendu dans la prédication, peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, il est dans le message, il flotte un peu encore avec le monde, il joue avec la parole, avec le péché et toutes ces choses. Il y a quelqu'un qui voudrait être libéré de ces choses. S'il est parmi nous aussi, qui peut se lever, nous allons aussi prier pour lui. Quel que soit le besoin que tu as, tandis que sa présence est ici. L'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus au jeu. Nous ne devons pas jouer dans l'église. Jouer avec ce message de l'heure. Ce soir, c'est un avertissement pour toi. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Branham dit, il doit premièrement avertir, ensuite le jugement vient. C'est une occasion, une belle occasion. Tu dois vraiment remercier celui qui t'a fait venir ici ce soir. Dis-lui à lui, frère, mon frère, merci 1000 fois. On vous accorde juste un petit instant avant de prier. Y a-t-il quelqu'un au fond là-bas qui au fond de son cœur, il lutte, il est hésitant, il croit que ce message est vrai, mais la force lui manque. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour t'accorder cette grâce. Quelquefois, le Saint-Esprit parle au cœur. Il y a des hommes appelés de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit parle à leur cœur. De se rendre dans un endroit pour juste témoigner du message. Mais la force leur manque. Si quelqu'un comme ça ce soir est parmi nous, qui veuille s'élever aussi, le Saint-Esprit t'accordera la force de le faire. Et tous les ministres ici également, Madame dit, nous sommes en train de construire des arches. Nous sommes en train de bâtir. Et c'est dans ces efforts que vous êtes en train de faire. Quelquefois, il y a des oppositions et toutes ces choses. L'occasion est là. Nous allons prier pour vous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te donner toute la gloire et les honneurs qui te sont dus. Tu es Dieu. Et toi, tu as bien voulu que cette convention ait lieu en cet endroit-ci. Nous croyons que, Seigneur, avant la fondation du monde, tu avais connu ce jour-ci. Et tu connaissais même le thème qui serait traité. Et cela même que tu enverrais en ce lieu pour écouter ta parole et recevoir la portion de bénédiction pour cette heure. Tu les connaissais déjà. Rien ne te surprend. Rien ne t'étonne. Rien ne te dépasse. Tu sais toutes choses. Ces choses que tu fais, c'est pour un temps et c'est précis. Alors, Seigneur, tu les fais à dessein. Et nous sommes venus, Père. Nous avons fourni des efforts, des sacrifices et tout pour nous retrouver ici, autour de ta parole. Je prie maintenant, ô Dieu, que le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce message,
Christ lui-même, la colonne de feu, qui s'est détaché de l'éternité, qui est venu en ce temps de la fin, qui a brisé les sceaux et qui nous a placés dans notre position en tant que fils et filles de Dieu. Père, je prie que ce Saint-Esprit vienne et qu'il convainc chaque cœur, qu'il amène chaque âme là où elle devait être, dans ce message, qu'il amène chaque fils, chaque fille à sa place originale, afin que Seigneur notre Dieu et notre Père, quand ces choses viendront, Père, que nous soyons assis, nous soyons ancrés, Seigneur, croyant que ta parole ne faillira jamais. Et que Seigneur notre Père, que la glorieuse révélation puisse nous garder, Seigneur, sous ton précieux sang, sous ta protection. Et que notre Père, le but pour lequel tu nous as envoyé ce message, c'est de sortir une église d'une église pour faire partie de l'enlèvement. Que nous puissions quitter la terre, quitter ces choses avant que ces troubles, avant que ces choses, ces désastres n'arrivent. Aide-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, oh Seigneur, qui a parlé ce soir, se déplace dans les rangées, convainc les cœurs, oigne les cœurs, oigne les âmes, oigne les vies, transforme les vies, et que Dieu bien-aimé, le surnaturel, dirige chaque cœur, dirige chaque âme. Ton prophète nous a dit, ce message est venu pour nous ramener dans notre bon sens. Et notre bon sens, c'est la restauration promise de cette heure. Notre bon sens, Seigneur, c'est la bénédiction en ce temps de la fin. Seigneur, nous croyons que nous quitterons ce monde un jour. Nous partirons d'ici un jour. Peu importe ce que le monde peut avoir, les richesses, les trésors, ces choses, Père, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de ce glorieux Saint-Esprit. Christ, le message de l'heure. Nous en avons besoin, Seigneur. Donne-nous la vie, donne-nous la lumière, donne-nous la puissance, donne-nous l'autorité, donne-nous la grâce, donne-nous l'onction, donne-nous la bénédiction, Seigneur. Voici mon frère. Certainement, il est là pour la première fois. Nous prions et nous le remettons au Saint-Esprit. Nous prions pour notre sœur. Nous l'abandonnons au Saint-Esprit. Nous prions pour chacun de nous. Tous ces ministres, tous les appelés, Seigneur, qui défendent les principes de ce message dans ce pays. Je prie, Seigneur, par l'autorité de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, Père, que ces hommes que tu as appelés, que tu les oignes, Seigneur, tu les équipes, Seigneur, du manteau céleste et qu'ils aillent encore de l'avant, ils aillent encore de l'avant avec la révélation, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, sois béni. Béni au commencement de cette convention depuis ce matin. Bénis ton serviteur que tu as mis à cœur. Tous ceux qui se sont mis à ses côtés pour soutenir cette œuvre, cette convention. Père, puisse les bénir. Bénis ton serviteur. Bénis la deuxième prédication. Bénis aussi la continuité de ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Amen.